Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, stop! Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe qui est un élément essentiel de sécurité dans certains domaines du travail, mais qui est aussi devenue un symbole de l'industrie lourde comme la construction, les mines ou le génie civil. Le casque de chantier. Le casque de chantier est un élément essentiel de la sécurité dans l'industrie lourde moderne. Un casque conçu pour se protéger de la chute d'objets ou de se cogner contre des surfaces blessantes, il est aussi devenu un symbole pour les ouvriers dans ces domaines. Alors examinons ses origines. Le casque de chantier, tout comme le concept de la sécurité officielle, n'est vraiment apparu que dans le dernier siècle. Avant, les ouvriers portaient ce qu'ils souhaitaient, et les coiffes avaient tendance à ne protéger que du soleil ou de la pluie, à la rigueur de la poussière. Les premiers prédécesseurs du casque sont ceux portés par les travailleurs qui déchargeaient les navires sur les quais. Dans un environnement où le risque de se cogner, ou de voir un élément de la cargaison tomber, était très fort, ils couvraient parfois leurs chapeaux mous de goudron et les laissaient sécher au soleil. Ceci forma une carapace dure qui protégeait un petit peu, bien qu'étant une solution assez primitive. Il y a des histoires qui attribuent l'origine du casque au célèbre auteur Franz Kafka, mais bien qu'il a effectivement travaillé comme inspecteur pour une compagnie d'assurance dans sa Bohême natale et fit des recommandations sur ses expériences, il n'y a aucune preuve qu'il était à l'origine du casque de chantier. En réalité, ses origines sont souvent attribuées à la compagnie californienne E.D. Bullard, fondée en 1898, qui fabriquait du matériel pour les mines. Parmi les produits qu'ils offraient était un chapeau dur fait en cuir, ressemblant vaguement à une casquette de baseball, qui était censé être une protection bon marché pour les mineurs. Il était rudimentaire, mais au moins protégeait la tête du risque de se frotter contre le sommet des galeries de mines, et une lampe pouvait y être accrochée. Cependant, un changement arriva lorsque E.W. Bullard, fils du fondateur, revint de la Première Guerre mondiale. Pendant son service avec l'armée américaine, il porta un casque en acier de type Brodie, qu'il ramena avec lui, et celui-ci l'inspira. Il pensa que si un casque pouvait protéger les soldats sur le champ de bataille, quelque chose de similaire devait pouvoir protéger les ouvriers sur les chantiers. Il développa et breveta en 1919 le Hard-Boiled Hat, une coiffe en tissu durci et cuir bouilli dont l'innovation était le système de suspension interne qui amortissait les coups. Ce chapeau fut vite adopté sur les chantiers navals américains. Le succès de cette coiffe fit apparaître des compétiteurs avec leurs propres versions, certaines basées sur des modèles militaires, d'autres complètement nouvelles. La compagnie MSA introduit un nouveau type de casque en composite de bakélite et de fibres, appelé Skull Guard. Plus résistant que le modèle en cuir, il avait l'avantage d'être léger et de ne pas conduire l'électricité, ce qui pouvait protéger les ouvriers posant des lignes électriques. Il devint rapidement populaire. Le premier projet de grande envergure, où des casques furent largement portés, était la construction du Hoover Dam en 1931. Porté au début par les voltigeurs, qui débarrassaient la roche en préparation de la construction du barrage, la Six Companies Incorporated, le groupe gérant le chantier, fut tellement impressionné qu'ils achetèrent des casques à Bullard pour tous leurs employés et encouragèrent leur port, bien que ce n'était pas encore obligatoire. Le premier projet où ils furent requis pour toutes les personnes sur le chantier était la construction du Golden Gate à San Francisco en 1933. L'ingénieur en chef, Joseph Strauss, était très pointilleux sur la sécurité de ses ouvriers sur un tel chantier, particulièrement le danger posé par la chute de rivets, et ordonna à tous les constructeurs de porter un casque. Il collabora avec Bullard pour redessiner le chapeau de mineur en quelque chose de plus adapté, nous donnant la forme du casque de chantier moderne. Beaucoup de ces casques étaient fabriqués en acier fin qui, malgré sa conductivité électrique et calorique, était moins cher et plus facile à fabriquer que les casques composites de MSA, qui étaient réservés aux tâches délicates. Avec son succès avéré, le casque de chantier gagna en popularité dans les milieux industriels, bien que beaucoup d'ouvriers, par confort ou fierté, refusèrent de les porter. Néanmoins, la construction, les mines, les prospecteurs de pétrole et beaucoup d'autres industries mirent en place des règles rendant obligatoire le port du casque dans les lieux sensibles. La forme générale, soit en casquette ou avec un rebord tout autour, resta consistante dans les années 40 et 50, bien que les matériaux évoluent. Le casque MSA en composite restait le plus performant, mais des modèles moins chers, après l'acier du début des années 30, furent fabriqués en aluminium à la fin de la décennie. La fibre de verre fit son apparition dans les années 40, avant d'être supplantée par l'invention des thermoplastiques dans les années 50. Plus facile à mouler, dur et léger, isolant, pouvant être coloré à volonté, les matières plastiques devinrent très vite standard pour tous les casques. Les ouvriers électriciens en avaient qui pouvaient isoler des courants jusqu'à 10 000 volts. Dans les années 60, le polycarbonate commença à être utilisé, et maintenant la plupart des casques sont en polyéthylène à haute densité. Un casque, évidemment, n'est efficace que s'il est porté. Et bien que beaucoup de chantiers individuels ou de compagnies avaient des règlements pour leurs employés, il n'y avait aucune obligation légale, et certains ouvriers refusaient à leur détriment de le porter. Au début, certains travailleurs refusaient de les porter, soit car ils les trouvaient inconfortables, ou ils pensaient que c'était une marque de faiblesse ou de peur.
En France, il faudra attendre les années 90 pour que des lois se généralisent, bien que le casque fût déjà porté avant. Et en Amérique, l'obligation apparut 20 ans plus tôt. Beaucoup de pays en voie de développement n'ont pas de loi particulière, laissant la décision aux compagnies, comme c'était le cas autrefois en Europe. Mais le fait est que le casque est efficace. Des histoires abondent d'ouvriers qui créditent leur survie à leur casque, qui les a protégés d'un objet qui tombait. Naturellement, en tant qu'élément de sécurité et non de mode, comme beaucoup d'autres coiffes dont j'ai parlé, parler de sa popularité parmi les populations est quelque peu inutile, car il est requis dans la plupart des endroits où on le voit. Pourtant, au-delà de son utilisation sécuritaire, il est aussi devenu un symbole dans certains milieux ouvriers. Ayant fait du chemin depuis que les travailleurs le voyaient comme une faiblesse, ils l'ont maintenant adopté comme un symbole de leur travail. Les propriétaires les décorent parfois avec des autocollants. Certaines compagnies utilisent des couleurs différentes pour indiquer le rôle ou la hiérarchie du porteur, et on prête même des roses aux ouvriers qui oublient le leur comme punition. Le casque est aussi associé aux ingénieurs, et certaines écoles du génie en donnent aux étudiants à leur entrée comme symbole de leur nouvelle filière. Cette affection culturelle est encouragée par les organismes de sécurité, qui voient tout encouragement à porter le casque comme positif. Bien que leur forme soit restée similaire tout au cours du dernier siècle, cela ne veut pas dire que le casque n'a pas évolué avec les nouvelles technologies. Comme je l'ai dit plus tôt, les matériaux de la coque ont été mis à jour pour devenir plus résistants et plus légers. Crucialement, des nouveaux systèmes de suspension interne ont amélioré la résistance au choc. Des casques sont maintenant parfois fabriqués avec des lunettes de protection intégrées ou des points d'attache pour des casques anti-bruit. Ils peuvent avoir des radios, des lampes et des caméras toutes intégrées pour rendre le travail du porteur plus facile et plus sûr. Des nouveaux modèles, développés pour les travailleurs en hauteur, ressemblent même parfois un peu à des casques d'escalade, avec des jugulaires et de la protection latérale, pour améliorer les chances de survie en cas de chute. La sécurité étant devenue un sujet premier de l'industrie lourde moderne, le casque de chantier est un élément essentiel de l'équipement de l'ouvrier. Les règles devenant progressivement plus strictes, il y a peu de chances qu'il ne disparaisse, mais il va probablement continuer à évoluer, pour à la fois protéger plus efficacement le porteur et être plus confortable pour lui. Mais il va aussi probablement rester un symbole fort pour des travailleurs qui le voient comme un signe visible de la fierté qu'ils ont pour leur travail et la solidarité qu'ils ont avec leurs collègues. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.